J'ai vécu plusieurs années au Soudan dans les années 80. Depuis, la vie des Soudanais a été rythmée par des conflits, des guerres et la terrifiante misère humaine qui en résulte et qui affecte surtout les enfants. Les Soudanais, victimes directes des combats ou victimes indirectes des famines qui viennent d'aggraver ces conflits armés, ont tenté hier comme aujourd'hui de fuir pour se mettre à l'abri et mettre à l'abri leurs enfants des balles qui sifflent et de la famine qui guette. L'aide alimentaire, dont d'organismes internationaux se retrouvent régulièrement sur le marché noir et sont revendus à des prix d'or par des réseaux mafieux ou au profit de responsables locaux corrompus. Mais comment parler de l'état de droit dans un pays qui, depuis son indépendance, a connu tant de coups militaires, qui n'a jamais connu ni la paix durable, ni le fonctionnement démocratique et qui est rongé par une corruption endémique? Comment parler des droits fondamentaux à un peuple qui a faim et qui voit ses enfants mourir? Les droits fondamentaux, pour eux, c'est de pouvoir survivre à la guerre, à la famine et de voir le bout d'un tunnel de longue souffrance. Comme je l'ai proposé à maintes reprises, il est urgent de mettre en place des couloirs humanitaires vers des villes asilia, des villes sous protection internationale à proximité des centres de crise humanitaire qui ont pour vocation d'offrir protection, soins, éducation, nourriture aux populations menacées. Aucun Soudanais ne sera rassuré par des paroles venant d'un Parlement européen et des promesses de meilleur respect de ses droits fondamentaux. Aucun discours ici au Parlement va lui apporter la sécurité qu'il recherche et ne va sérieusement le dissuader de partir sur les dangereux chemins de l'immigration. Mais il pourrait trouver une réponse rapide et concrète aux menaces qui pèsent sur lui et sur sa famille dans une ville asilia. Pour avoir vécu au Soudan, je peux affirmer que les déserts que les migrants vont traverser est un étendue de sable avec des températures suffocantes. Les déserts, c'est un monstre qui tue. L'humanisme de l'Union européenne, c'est d'agir vite sur les terrains, de prêter main forte pour stabiliser bien sûr le pays et son peuple en désarroi et d'engager le Soudan sur la voie de la reconstruction. C'est de préparer l'avenir des Soudanais, qui n'est pas ici en Europe, mais chez eux, sur la terre de leurs ancêtres.